Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Ces étranges gravures, dont la signification n'est pas très claire, clôt le cycle de la faim et de ses conséquences néfastes à Madrid. Elle ouvrirait le passage à ce que l'on appelle les caprichos enfáticos de Goya, qui s'étendent jusqu'au final de la série des désastres de la guerra. Deux femmes au centre et une autre plus au fond se bouchent les oreilles face au bruit provenant de la rue, parce que deux chiens aboient en hurlant et se montrent agressifs. Un soldat semble prendre des notes. La Fuenteferrari a voulu voir dans cette scène une critique envers les Français qui ont exigé le paiement de grosses sommes d'argent de la part des Espagnols, et dont Goya n'a pas été épargné, et qui ont exigé une bonne partie de la production agraire. D'autres interprètent cette scène comme le départ au milieu du vacarme des Français et des membres de l'administration Joséphine en août 1812, harcelés par les troupes du général Wellington et del Empecinado, le général Juan Martínez Díez, dit le Têtu, qui occupèrent temporairement Madrid. Selon le professeur Arturo Hanson Navarro, cette scène fait aussi peut-être référence à la persécution entreprise par le marquis d'Espagne, nouveau gouverneur de Castilla la Nueva, contre les acheteurs des biens nationaux durant l'occupation française et contre les femmes et les fils des partisans de Napoléon restés à Madrid et qui n'avaient pas de liberté de mouvement dans la capitale et étaient traqués, ce qui sera plus tard reproché à Wellington pour son côté inhumain et non politique. Il pourrait aussi s'agir, étant donné les démonstrations de douleur, de la lecture des listes de morts.